Alors, la sourate Al-An'am, ce n'est vraiment pas une sourate comme les autres. Non, pas du tout. Figurez-vous un chapitre entier du Coran, assez long d'ailleurs, qui, au lieu de papillonner entre plusieurs sujets, eh bien, il se concentre sur une seule et unique idée. Un seul argument, martelé du début à la fin. Voilà, c'est ça Al-An'am. Une sorte de plaidoyer, une démonstration logique imparable conçue pour convaincre. Allez, on se lance. Pour bien comprendre, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder ce que ces noms signifient. Ensuite, on va plonger au cœur du sujet, le tawhid. Puis, on verra les méthodes de preuve, c'est super intéressant. Et on terminera par le concret, le pratique, les 10 commandements. Ok, première étape donc. Pour vraiment saisir l'essence de cette sourate, il faut commencer par ses noms, parce qu'elle n'en a pas qu'un, mais 2 principaux. Et chacun, vous allez voir, c'est comme une clé qui ouvre une porte sur sa signification profonde. Alors le premier nom, c'est Al-An'am. Ça veut dire les bestiaux, ou le bétail. Un peu surprenant, non? Pourquoi le bétail? Eh bien, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Pour les Arabes de cette période, le bétail, c'était tout. C'était leur richesse, leur statut social, leurs moyens de survie, carrément. Donc en choisissant ce titre, la sourate frappe un grand coup. Le message est clair. Attention, ne séparez pas le matériel du spirituel. Même votre argent, vos biens, tout ça, ça fait partie de votre foi. Il n'y a pas de cloison. Tout, absolument tout, relève du divin. Et puis on a le deuxième nom, Al-Hujja. Là, c'est encore plus limpide, plus direct. Al-Hujja, ça signifie la preuve, l'argument. Ce nom, il annonce la couleur, si on peut dire. Il nous dit exactement la fonction de cette sourate. C'est une argumentation serrée, un véritable dossier construit pour prouver une idée centrale. Justement, parlons-en de cette idée centrale. C'est quoi, au juste, le point que toute cette argumentation cherche à prouver? Quel est ce fil rouge qui traverse tout le chapitre? Eh bien, ce pivot, ce cœur battant de la sourate, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Mais attention, la sourate insiste sur un point absolument crucial. Le tawhid, ce n'est pas juste un concept philosophique, une idée abstraite à laquelle on pense de temps en temps. Non, c'est quelque chose qui doit s'incarner, se vivre au quotidien. Ça doit transparaître dans ce que l'on croit au plus profond de soi, mais aussi, et surtout, dans ce que l'on fait chaque jour. Croyance et action, les deux sont indissociables. Et ce qui est vraiment puissant, c'est de voir à qui s'adresse cet argument. En fait, à tout le monde. Que l'on soit athée et qu'on rejette l'idée même de Dieu. Que l'on soit polythéiste. Ou même, et c'est très important, que l'on soit croyant mais qu'il y ait un décalage entre la foi et les actes. Cette sourate, elle vient parler à chacun, sans exception. Personne n'est mis de côté. Bon, maintenant qu'on a le quoi, le tawhid, voyons le comment. Comment est-ce que la sourate s'y prend pour construire son argumentation? C'est là que ça devient fascinant, parce qu'elle utilise 2 méthodes bien distinctes. On a donc une sorte de double approche, une stratégie en 2 temps. D'un côté, at-takrir, qui est une invitation à l'observation. C'est comme si on nous disait « Ouvrez les yeux, regardez le monde, les preuves sont là ». Et de l'autre, at-talqin, qui est beaucoup plus directif. C'est une interpellation, presque un enseignement par la parole divine elle-même. Alors commençons par la première méthode, at-takrir. L'idée, c'est la preuve par la démonstration, par l'univers lui-même. C'est un appel à la contemplation. Le message est simple, regardez autour de vous. Le cosmos, les étoiles qui scintillent, la nature qui suit ses cycles, tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce sont des signes, des preuves tangibles de la grandeur et de l'unicité du Créateur. Et d'ailleurs, il y a un petit détail rhétorique qui est assez parlant. Le pronom « huwa » en arabe, qui veut dire « lui », en parlant de Dieu, est utilisé 28 fois dans la sourate. 28 fois. C'est un choix délibéré, c'est comme un refrain qui revient sans cesse pour recentrer le discours, pour marteler l'idée de cet être unique. Passons à la deuxième méthode, at-talqin. Là, on change complètement de registre. C'est beaucoup plus direct, c'est l'interpellation. La sourate utilise très souvent le mot « kul », l'impératif « dit ». C'est comme si on nous équipait, on nous donnait directement les clés de discours, les bons arguments. Voilà ce que tu dois dire, voilà comment répondre. C'est une forme d'enseignement très coaché, si on veut. Ok, on a vu l'argument, on a vu les méthodes, mais tout ça, ce n'est pas juste un exercice intellectuel, loin de là. Toute cette grande construction théorique, elle doit atterrir quelque part, dans le concret de nos vies. Et c'est là qu'on arrive à la conclusion. Et cette conclusion, ce sont les 10 commandements qui se trouvent à la fin de la sourate. Mais ce qui est fondamental de comprendre, c'est qu'ils ne sortent pas de nulle part. Ce ne sont pas juste des règles arbitraires. Non, ils sont présentés comme l'aboutissement logique de tout ce qui a été dit avant. C'est la traduction pratique du tawhid. En gros, puisque vous avez compris qu'il n'y a qu'un seul créateur, eh bien voilà la conduite qui en découle. C'est une véritable méthodologie pour une vie juste.
Donc, si on résume, le parcours qu'on vient de faire est assez incroyable. On part de l'observation d'univers, des étoiles, du cosmos, pour arriver à un code de conduite pour la vie de tous les jours. C'est ce lien indissociable entre le cosmique et l'éthique, entre la foi et l'action. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et ça nous laisse sur une question, une pensée à méditer. Comment est-ce qu'un texte aussi ancien arrive à tisser un lien aussi fort entre l'infiniment grand, l'univers, et l'infiniment intime, nos choix moraux de tous les jours ? C'est assez vertigineux quand on y pense.